Ok, la traite arabo-musulmane a pratiqué l'esclavage en Afrique pendant des siècles, mais pourquoi tu parles que de ça? Tous les peuples ont fait ça, les Noirs, les Blancs, les Asiates, etc. Arrête de te focaliser sur l'islam. Ok. Il est vrai effectivement que l'esclavage a été pratiqué par beaucoup de civilisations à travers de l'histoire. Mais il y a une différence fondamentale entre ce qui s'est passé dans le monde islamique et ce qu'il s'est passé en Europe. L'Europe, en effet, à partir du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, a commencé à abolir l'esclavage par des textes, des lois et des décisions officielles. La France, en effet, a mis en place des mesures concrètes pour libérer des esclaves et punir ceux qui continueraient à les maintenir en servitude. Il y a donc eu une prise de position morale et juridique claire contre l'esclavage. En revanche, dans le cadre islamique, la situation est très différente. Effectivement, le Coran et les textes fondateurs de l'islam ne condamnent jamais l'esclavage. Et pire que ça, ils ne l'interdisent pas. D'un point de vue islamique, l'esclavage est explicitement permis. Les captifs de guerre pouvaient être réduits en esclavage. Les femmes pouvaient être prises comme concubines, hors mariage, et aucune loi coranique n'a fixé de date pour son abolition. Les autorités islamiques n'ont jamais promulgué de texte équivalent à ceux des nations européennes pour interdire cette pratique. La traite arabo-musulmane en Afrique illustre parfaitement ces dérives. En effet, elle a duré plus de 1400 ans, bien avant la traite transatlantique européenne. Et la traite arabo-musulmane a été extrêmement brutale. On estime que plusieurs millions de personnes ont été capturées dans l'actuel Soudan, en Somalie, en Éthiopie, en Tanzanie et dans l'ensemble du Sahel. Puis ces esclaves ont été transportés vers les marchés du Moyen-Orient. Les captifs en effet subissaient des marches forcées de centaines de kilomètres, des violences physiques et les séparations systématiques des familles. Les femmes étaient réduites à l'esclavage charnel et les hommes étaient soumis au travail forcé dans les plantations, sans oublier les castrations en masse, parmi lesquelles beaucoup de pourcentages d'hommes mouraient de par cette mutilation. Cette traite arabo-musulmane a profondément marqué les sociétés africaines, créant donc des déséquilibres démographiques et sociaux durables. Ainsi, si l'on compare l'approche européenne et l'approche islamique, il est clair qu'à un moment donné, l'Europe a choisi de reconnaître la gravité morale et humaine de l'esclavage et d'y mettre fin par des lois et des textes officiels. Mais d'un point de vue islamique, c'est bien différent, car la religion elle-même ne l'a jamais interdit. C'est pourquoi il est pertinent, lorsqu'on parle de l'histoire de l'esclavage, de souligner le rôle spécifique et continu de l'islam dans cette pratique, sans nier aussi que d'autres civilisations ont eu des périodes esclavagistes. Mais ici, le constat factuel est que l'islam n'a jamais interdit l'esclavage. Contrairement au mouvement abolitionniste européen, dont mes ancêtres français, et j'en suis fier, ont participé à ce mouvement abolitionniste contre l'esclavage. Belle journée à tous, chers amis, prenez soin de vous, vive la liberté, vive l'émancipation de la pensée, et bien évidemment, vive la France.